Salut, on va parler du procès Marine Le Pen. Elle est très sereine. On va la mettre, ça dure 20 minutes. Le procès RN sur l'utilisation du fonds. BFM TV, BFM Story. Alain Marchal, Olivier Truchot. C'est donc un parti politique qui se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés avec peut-être une mécanique de détournement de fonds. Mais ça, c'est la Cour qui devra le déterminer. Dans tous les cas, c'est le procès politique de la rentrée. Le Rassemblement national est sous les feux de la justice. Y a-t-il, oui ou non, détournement de fonds? À l'ouverture de débat, Marine Le Pen a dit qu'elle n'avait violé aucune règle concernant les collaborateurs, les assistants parlementaires payés par les fonds européens. C'est Vincent Mantingham qui est sur place pour BFM TV. Donc Vincent, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle s'est affichée plutôt sereine. Oui, exactement. Et du reste, il suffit de l'avoir déambulée devant la salle à côté de laquelle je me trouve. Elle a un pas assez lent, elle a l'air sereine. Et c'est du reste ce qu'elle a dit avant l'ouverture de l'audience ce midi. Parce que pour l'instant, à l'intérieur du tribunal de cette fameuse 11e chambre qui accueille les débats jusqu'à la fin du mois de novembre, on en est sur des débats techniques. Pour l'instant, Marine Le Pen, on l'a simplement fait venir à la barre pour qu'elle puisse décliner son identité, comme tous les autres prévenus. Et d'ailleurs, à ce propos, la présidente de l'audience a rappelé qu'elle s'appelait Marion Le Pen, dite Marine Le Pen, et lui a demandé l'autorisation de l'appeler Marine le reste du procès. Et puis, elle lui a demandé voilà, si elle allait répondre aux questions. Et à ce sujet, Marine Le Pen a dit « Je répondrai à l'intégralité des questions que le tribunal voudra bien me poser ». Pour le reste, aucune autre déclaration, si ce n'est cette petite phrase lâchée à l'arrivée au tribunal ce midi devant les caméras où elle s'est dite sereine. On va l'écouter tout de suite. J'aborde ce procès avec beaucoup de sérénité. Nous avons énormément d'arguments à développer pour défendre ce qui m'apparaît être la liberté parlementaire qui est en cause dans cette affaire. Et je ne suis pas mécontente que nous ayons le temps pour les développer, puisque 2 mois sont prévus pour ce procès et pour démontrer que nous n'avons violé aucune règle. Voilà, pour l'instant, comme je le disais, on en est au tout début de ce procès, c'est-à-dire à des débats assez techniques sur des nullités, sur des questions prioritaires de constitutionnalité. Il va encore falloir attendre quelques jours avant d'entrer dans le vif du sujet, mais d'ores et déjà on connaît, ou en tout cas on semble connaître la ligne de défense du Rassemblement national et de ses cadres. C'est celle finalement d'un complot politique monté par l'opposition, par Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen, et Christiane Taubira à l'époque. C'était la ministre de la Justice qui avait demandé l'enquête qui a conduit à ce procès qui s'est ouvert cet après-midi. Vincent Mantingham au tribunal judiciaire de Paris avec Dominique Le Picard pour BFM TV. Néla Latrousse, bonsoir. C'est un enjeu judiciaire, c'est un enjeu politique. La question est toute simple. Est-ce que Marine Le Pen pourra se présenter en 2027 ? Oui, il y a un problème de timing qui de fait interroge le Rassemblement national et les proches de Marine Le Pen. C'est que bien, ce procès pourrait se solder par une peine d'inéligibilité. Alors, pas tant pour 2027, parce qu'on pourrait imaginer qu'elle fasse appel. D'ailleurs, elle a annoncé, si elle est condamnée, elle ira faire appel. Et il faudra alors déterminer une nouvelle date de procès. Il est d'usage, pas écrit dans le marbre de la loi. On verra dans un instant avec Karine de Ménonville. Mais c'est pas écrit dans le marbre de la loi. Est-ce que Marine Le Pen craint vraiment ce procès? Parce qu'elle est apparue très combative, très sereine. Pour répondre sur la peine d'inéligibilité, ce qui inquiète aujourd'hui Marine Le Pen et ses stratèges, c'est plutôt un délibéré qui tomberait au printemps prochain. Plus il tombe tard, plus il risque de chevaucher cette dissolution qu'elle appelle de ses voeux l'année prochaine. Emmanuel Macron qui convoquerait de nouveau les électeurs pour élire les députés. Et là, de ce fait, une Marine Le Pen condamnée, même qui ferait appel, cela ferait mauvais genre pour elle et pour les élus qui l'accompagnent sur le banc des prévenus à l'approche d'une dissolution. Mais la défense de Marine Le Pen et d'ailleurs de ceux qui sont poursuivis, hein, il y a des élus, Julien Audoul notamment, le député de Lyon, ils disent bah, attendez, dans la même affaire, François Bayrou, lui, n'a pas été condamné. Donc il n'y a pas de raison que Marine Le Pen le soit.
pas le même dossier. Pauline vous expliquera pour quelle raison. Il n'y a pas les mêmes éléments matériels. Mais c'est vrai qu'au moment de la relaxe de François Bayrou, Marine Le Pen et ses proches ont sauté de joie au plafond en nous disant, nous journalistes, bon, bah, c'est de bonne augure pour notre propre procès. C'est pas le même préjudice. Hein, non. Pourquoi vous dites que c'est pas le même dossier? C'est pas le même dossier parce que là, concernant le Front National RN, il y a beaucoup d'éléments matériels. Des perquisitions, des messages, des mails qui sont très précis sur lesquels Marine Le Pen et les autres prévenus devront s'expliquer. Alors que, rappelons-le, François Bayrou a été relaxé au bénéfice du doute. On n'a pas réussi à démontrer qu'il savait. Néanmoins, le parquet a fait appel, donc le procès de François Bayrou n'est pas terminé. Il y aura un deuxième procès. Si vous voulez, ils sont poursuivis pour la même chose, mais le dossier n'est pas le même. Donc, comparaison n'est pas raison. Ouais, justement, élément que va apporter Vincent Vantighem, pardon, parce que vous nous écoutez toujours au tribunal judiciaire, et vous vouliez apporter justement des précisions sur ce rapport entre le MoDem et le Rassemblement National, Front National. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, notamment dans la bouche de Patrick Maisonneuve, l'avocat du Parlement européen, qui était déjà l'avocat du Parlement européen dans le dossier du MoDem qui a été plaidé en début d'année. Et c'est ce qu'il oppose à chaque fois au Rassemblement national, qui dit on est dans un complot politique, on est une cible politique, c'est pour ça qu'on est jugé. Patrick Maisonneuve dit ah non, pas du tout, c'est pas un débat politique, c'est pas un complot politique. Regardez, le MoDem a été jugé, le MoDem a été condamné. Alors certes, François Bayrou a été relaxé, mais peut-être sera-t-il condamné en appel. Et puis Patrick Maisonneuve, l'avocat du Parlement européen, fait une distinction sévère entre les deux dossiers en disant du côté du MoDem, il n'y avait pas énormément de preuves, il n'y avait pas énormément de choses ou d'éléments. Dans le dossier du Rassemblement national, on a des perquisitions, on a des auditions, on a limite des aveux, on a des mails, on a des appels téléphoniques, on a des badges, parce que vous savez que les assistants parlementaires, quand ils vont à Strasbourg ou à Bruxelles, ils sont badgés à l'entrée. Eh bien, les assistants parlementaires du Rassemblement national étaient bien plus souvent badgés au siège du parti à Paris, dans les Hauts-de-Seine, qu'au Parlement européen, à Strasbourg ou à Bruxelles. Voilà pourquoi l'avocat du Parlement fait une nette distinction et dit on n'est pas du tout sur un complot politique et le Rassemblement national n'est pas une cible parce qu'il est le Rassemblement national. Élément très important dans ce que vient de dire Vincent, François Bayrou relaxé, son parti a été condamné et 8 prévenus. Ses proches ont été condamnés. Donc Marine Le Pen a supposé qu'elle espère un parallèle. Ça n'empêcherait pas de mettre à mal son parti parce que parmi les prévenus, il y a tout l'état-major du Rassemblement national. Florian Philippot est avec nous. Vous avez été vice-président de ce parti. Aujourd'hui, ça s'appelle le Rassemblement national. Quand Marine Le Pen dit... finalement, elle reconnaît les faits. Elle dit effectivement ses assistants parlementaires étaient plus souvent à Paris qu'à Bruxelles. Mais c'est aussi le boulot d'un assistant parlementaire européen. Et donc, il n'y a pas de détournement de fond selon elle. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que quand il y a 3 partis politiques français qui sont mis en cause, donc MoDem, LFI et RN, on est sur un problème quand même assez systémique. C'est-à-dire que ce procès, il pourrait au moins avoir l'intérêt de clarifier ce qu'est un assistant parlementaire. Parce que c'était ça le problème de fond. C'est que c'était un peu bizarre dans la vision de l'Union européenne de dire un assistant parlementaire, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un politique au moment où il est député européen, mais pas à côté, ce qui veut à peu près rien dire. Quand vous êtes un responsable politique, vous êtes un peu tout le temps. Donc c'est ça, je crois, le problème de fond. Et c'est ça. Alors après, il peut y avoir des sujets particuliers. Il y a, je ne sais plus, 26 ou 27 personnes qui sont renvoyées dans ce procès. Donc ils devront s'en expliquer, qu'ils soient députés, anciens députés ou assistants. Mais sur le fond, moi je pense qu'il y a un problème qui dépasse largement le RN ou le MoDem. Vous avez été entendu ? Ben moi j'avais été entendu, j'ai dû m'expliquer, ce qui est normal. Mais moi j'ai pas été mis en examen. C'est quoi votre assistant? Il était à Paris ou à Bruxelles? J'en avais plusieurs. Il y a 2 types d'assistants. Vous avez des assistants accrédités qui sont obligés d'être à Bruxelles ou Strasbourg. Les miens étaient bien comme il faut à Bruxelles ou Strasbourg. Et vous avez des assistants locaux qui peuvent être en France. Même normalement qui sont plutôt. Et donc dans ces cas-là, qui les paye? Après, ils peuvent aussi venir avec vous au Parlement. Hein, qui les paye cela, les assistants locaux? C'est la même chose. C'est les enveloppes du Parlement européen. C'est la même enveloppe. 25 000 € par mois. C'est juste qu'il y a 2 statuts différents. Je pense que c'est là où il y aura un sujet aussi pour le RN, parce qu'il y a il y a peut-être une confusion sur certains statuts, mais c'est plus le même sujet. Et pourquoi vous n'avez pas été poursuivi et d'autres l'ont été? Moi, alors d'abord, je vais vous dire, parce que moi, mes assistants, ils ont toujours bossé, donc il n'y a pas eu de problème, je l'ai démontré. 2, parce que moi, je suis un esprit totalement indépendant. Donc, quand on a été élu en juin 2014, je suis le seul eurodéputé à avoir refusé de signer un document qui centralisait la gestion des enveloppes d'assistants budgétaires d'assistants parlementaires. Ça, centralisé par
par une personne auprès de la direction du groupe RN, à l'époque FN. Okay. Donc il pouvait à ce moment-là disposer des enveloppes. Non pas parce que je me disais c'est un système illégal, ça. Je me disais ça m'embêtait bien que quelqu'un gère mes assistants à ma place. Et j'avais pas très envie, donc j'ai refusé de signer. Le garde du corps de Marine Le Pen. Non mais Thierry Légier. expliqueront. Non mais le garde du corps. Moi je suis pas leur avocat. Le garde du corps de Marine Le Pen, il faisait un travail d'assistant parlementaire. J'en sais rien. Thierry Légier. Je peux pas vous dire. Le tribunal le décidera. Voilà, le tribunal le décidera. Ils ont des avocats. Non, mais c'est assez large. Je vais pas répondre. Vous dites il faut peut-être redéfinir ce que c'est un assistant parlementaire. Sans non, doute, ça c'est un vrai sujet. Ça paraît quand même très très large. Vous savez, parfois vous avez des questions, mais quand il répondait au téléphone, il répondait pour qui? Le député européen ou le vice-président du parti? Mais je suis incapable de répondre parce que je l'expliquais aux juges et aux enquêteurs. Mais avant que vous décrochiez, vous savez pas qui appelle. Est-ce qu'on va vous poser une question sur votre mandat ou une question sur votre fonction de vice-président d'un mouvement? Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est pas une façon de détourner l'argent de Bruxelles pour financer la vie politique française et la vie des partis? Et à ce moment-là, un parti qui était dans une grande difficulté financière, rappelons-le. Oui, non, mais... Est-ce que la question, c'est pas le financement des partis politiques? Alors, posons la question plus généralement du financement des partis politiques. Moi, je suis président, vous l'avez pas dit, mais je suis président d'un mouvement politique qui s'appelle Les Patriotes. C'est apparu là, les présidents des Patriotes. J'en suis très heureux. Qui a plus de 40 000 adhérents, je le signale, et qui n'a pas un centime de financement public. C'est pas pour ça qu'on détourne la loi. On se débrouille pour avoir des adhérents, des donateurs, et puis faire beaucoup de meetings, des manifestations, des choses qui montrent que nous impliquons dans la vie politique. Mais moi, je suis favorable, et à un moment, François Bayrou lui-même l'avait proposé, à ce qu'il y ait une banque de la démocratie qui finance les partis politiques. Ça évacuera d'ailleurs beaucoup de problèmes judiciaires, parce que les partis politiques ne seront pas obligés d'aller trouver des solutions un peu bizarres ou un peu baroques pour se financer. Mais quand ils fonctionnent, les partis politiques, comme ça, avec le Parlement européen, est-ce qu'ils savent qu'ils sont limite ou un peu hors des clous? Je crois qu'à l'époque, très sincèrement, je pense que Marine Le Pen s'est jamais dit qu'elle était hors des clous. Alors moi, j'ai aucun intérêt à la défendre. Je l'ai quittée, je suis plus avec eux. Mais je dis que je n'ai jamais varié de version, ni devant les enquêteurs, ni dans les médias au fil des années. Que quand j'étais au FN ou plus au FN, je n'ai jamais changé de version. Parce que je dis ce que je pense être la vérité. Et je suis très sincère. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne devront pas répondre à des problèmes précis. Je ne dis pas le contraire. Moi, ce qui m'inquiète plus ici, je vais vous dire, c'est que là, ce procès commence et on apprend au même moment que le RN ne va pas voter la motion de censure contre Barnier et qu'il ne va pas voter la destitution de Macron. Et ça, je me dis, attendez, c'est quoi là? Il y a un deal, il y a quelque chose? Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Ah bon? Ah oui. Ça précisez votre pensée. Ça m'inquiète beaucoup parce qu'on est quand même dans une situation où on va devoir affronter des hausses d'impôts, l'austérité imposée par l'Europe. Quel serait le deal avec ces juges? Des problèmes de destruction de l'hôpital, du système d'énergie français qui coûte de plus en plus cher, les factures, etc. Et on apprend que le RN, qui est censé être le premier parti d'opposition, refuse de voter le renversement du gouvernement alors qu'il peut le faire. Michel Barnier va avoir la paix pendant toute la durée du procès. Eh bien, c'est un vrai sujet, ça. Peut-être même après. C'est pour moi un vrai problème. Mais ça n'a rien à voir avec le procès. J'espère. J'espère parce que c'est concomitant. Vous avez une motion de censure la semaine prochaine, non cette semaine même, et vous avez un procès qui démarre. Et c'est très très gênant de se dire qu'il y a un parti qui se présente comme le premier parti d'opposition qui continue à servir la soupe au pouvoir. Franchement, vous voyez. Et ça m'inquiète beaucoup plus que leur histoire. Ils se débrouilleront pour leur histoire. Je ne sais pas comment ils feront. Ils ont des avocats. Mais moi, politiquement, je suis plus inquiet par l'affaiblissement terrible du RN en ce moment. Il y a un élément que je ne comprends pas dans ce que vous dites, Florian Philippot. Vous dites plusieurs partis, effectivement, ont été poursuivis pour des systèmes similaires. Mais moi-même, j'ai refusé que l'on choisisse mes assistants parlementaires. Donc d'une certaine façon, vous trouviez quand même ça louche qu'il y ait un système où on choisit votre assistant? Alors, très honnêtement, c'est en juin 2014, quand j'ai refusé de signer, effectivement le seul, eurodéputé. Certains ont retiré leur signature ensuite. C'est pas parce que je me suis dit il y a un système de financement occulte, c'est je me suis dit je ne vois pas pourquoi on gérerait à ma place mes assistants parlementaires. Oui, donc vous êtes bien en train de dire qu'il y a un problème quand c'est le parti qui gère à la place des députés. Mon raisonnement à l'époque n'est pas de se dire c'est un problème judiciaire. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est un problème politique. D'accord, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est le parti qui, d'une certaine façon, ou en tout cas une structure liée à un parti, qui a recruté des assistants parlementaires en lieu et place de la personne qui est censée être leur vrai patron, à savoir le député. Donc ça, c'est un dévoiement, d'une certaine manière. Oui, mais ça se fait pas par principe, mais même au-delà du problème, je pense, légal. Mais par principe, je sais pas trop les règles. Les parlementaires choisir leurs équipes. Enfin, moi, ça me paraît tellement évident, mais même au-delà d'un problème judiciaire. Mais ce que j'avais dit d'ailleurs à Marine Le Pen à l'époque, j'ai dit je signerai pas ton papier parce que tu choisiras pas à ma place mes assistants, c'est tout. Mais pour le reste, c'est pas que je me disais qu'il y avait un problème forcément judiciaire ou quoi que ce soit. C'est simplement que ça me paraissait pas normal. Je rappelle quand même aussi une question de contexte. À l'époque, Martin Schulz, vous l'avez rappelé, et Christiane Taubira, qui était ministre de la Justice. Martin Schulz était à l'époque président du Parlement européen. Attaque. C'était évidemment politique à l'époque. Qu'on me fasse pas croire l'inverse. À l'époque, le FN était à fond
pour sortir de l'Union européenne et il faisait la guerre à l'Union européenne. Ça a complètement changé aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai quitté. Aujourd'hui, ils se sont accommodés de tout ça, ils refusent le Frexit. Mais à l'époque, ils étaient vus comme l'ennemi public numéro 1 de l'Union européenne. Il fallait les abattre. Aujourd'hui, ils se sont accommodés du système, donc ils sont moins dangereux. Vincent Vantinghem, au tribunal judiciaire de Paris, vous vouliez intervenir? Oui, simplement pour revenir sur ce que Florian Philippot vient de dire, Marine Le Pen, pour reprendre, je vais paraphraser vos propos, mais vous dites « je ne signerai pas ton truc » parce que c'est l'un des éléments à charge dans le dossier qui occupe aujourd'hui le tribunal judiciaire de Paris. C'est une fameuse réunion qui a eu lieu le 4 juin 2014. Réunion au cours de laquelle Marine Le Pen visiblement a réuni ses eurodéputés pour leur dire « vous avez le droit de choisir un assistant, mais les autres travailleront pour le parti ». En tout cas, il y a plusieurs témoignages, il y a plusieurs auditions qui sont allées dans ce sens et c'est aujourd'hui l'un des éléments forts de l'accusation. Donc quand on entend Florian Philippot dire je ne signerai pas ton truc, c'est qu'il y a bien des eurodéputés qui se sont opposés à cette façon finalement d'organiser les choses, de gérer les choses et c'est bien ça qui va faire l'objet de débats dans les prochaines semaines. Merci Vincent Vantinghem. Nous sommes en direct avec Laurent Dublé, qui est le secrétaire général adjoint de l'association Anticorps. Bonsoir Laurent Dublé. Je rappelle que l'association Anticorps est une association qui lutte contre la corruption, le détournement de l'argent public, qui vérifie que les partis politiques, enfin les vérifie, l'utilisent correctement. Vous pensez que le Rassemblement national est d'ores et déjà coupable ? Alors, je ne préjugerai pas du tout de la culpabilité de Marine Le Pen ou de la culpabilité du Front National. Ça, c'est au juge de le dire. Simplement, ce que nous pouvons dire chez Anticorps, c'est enfin Madame Le Pen accepte de se rendre devant ses juges. Je rappelle qu'il y a quelques années, Madame Le Pen, qui était convoquée devant un juge d'instruction dans le cadre de cette affaire, a refusé de se rendre à une convocation du juge d'instruction, ce qui nous laissait penser chez Anticorps qu'il y avait une certaine forme d'impunité ou de croyance dans une certaine impunité de la part de Marine Le Pen. Et enfin, elle arrive devant ses juges. Et là, chez Anticorps, on n'est absolument pas en mesure de dire aujourd'hui si elle est coupable ou pas. Il y a des éléments en charge. Je souhaitais revenir sur cette notion de procès politique, que ce procès aurait été dirigé par Mme Taubira. C'est totalement faux. Il y a une enquête qui a été engagée par l'OLAF, qui est l'Office européen de lutte antifraude. Donc ce n'est certainement pas un procès politique qui a été engagé. Les conséquences seront peut-être politiques. Et ça pose quand même une question, Laurent Dublé. Il y a un vrai débat d'ailleurs, parce que si Marine Le Pen est déclarée inéligible, elle ne peut pas se présenter en 2027, ça pose la question quand même de la justice qui décide qui a le droit ou pas d'être candidat ou candidate à l'élection présidentielle. Ce n'est pas la justice qui décide, c'est la loi. Les juges ne font qu'appliquer la loi. Et la loi prévoit effectivement, en cas de délit d'atteinte à la probité, des peines d'inéligibilité qui ne sont normalement automatiques. Le juge a la possibilité de ne pas prononcer l'inéligibilité et il devra le motiver. Mais le juge ne fait qu'appliquer la loi. Merci Laurent Dublé. Justement, puisqu'on parlait du calendrier politique, on va voir ça avec vous, Karine de Ménonville. Savoir si ce calendrier judiciaire peut empêcher, oui ou non, Marine Le Pen de se présenter en 2027. Vous avez passé le calendrier au crible. Bonsoir. Bonsoir Alain. Alors il y a deux données importantes. Effectivement le calendrier judiciaire et le jugement qui va en découler. Ce procès en ce moment il se tient jusqu'au 27 novembre prochain. Le jugement approximativement devrait être rendu au printemps 2025, c'est-à-dire 2 ans avant l'élection présidentielle. Le plus gros risque pour Marine Le Pen, on l'a dit, c'est que la justice prononce une peine complémentaire d'inéligibilité qui l'empêcherait d'être candidate en 2027. Alors selon leur type, les peines d'inéligibilité, elles peuvent entraîner des conséquences qui sont très diverses. S'il y a une peine d'inéligibilité ferme, sans exécution immédiate, et c'est important, eh bien, dans ce cas-là, Marine Le Pen, elle peut faire appel, ce qui suspend l'exécution de l'inéligibilité. Et dans ce cas, eh bien, ça dépend en gros des délais de la justice. Selon Le Monde, l'entourage de Marine Le Pen table dans ce cas sur une décision de la Cour d'appel fin 2026. Et si elle ne lui était pas favorable, une cassation en 2028. Dans ce cas-là, on n'a rien qui empêche une candidature à la présidentielle de 2027. Autre scénario, c'est le scénario du pire. Au printemps 2025, la justice se prononce donc une peine d'inéligibilité avec effet immédiat, c'est-à-dire dite d'exécution provisoire. Dans ce cas, elle peut faire appel, mais la peine est applicable immédiatement et ça l'empêche de se présenter à la présidentielle de 2027. Alors ça reste une possibilité, mais une possibilité mineure. Les peines d'inéligibilité ferme avec exécution provisoire sont très rares. Ça avait été le cas pour les époux Balkany en 2020, condamnés aussi à de la prison pour blanchiment de fraude fiscale. Merci Karine de Ménonville. Vous voulez ajouter quelque chose, Florent Philippot ?
Ah non, pas particulièrement. Vous vous souvenez ce que disait Jean-Marie Le Pen? En 1991, lors d'une de ses prises de J'avais 10 ans, parole à la tribune, lorsqu'il venait devant la statue de Jeanne d'Arc. Voilà ce que disait Jean-Marie Le Pen. Il est temps de chasser du pouvoir les menteurs, les corrompus, les voleurs. À bas la République, République des ripoux. La République. Ça s'applique au RN, à ce qui se passait Ça, écoutez, ça veut dire qu'il serait temps de virer, par exemple, Ursula von der Leyen, qui est une femme complètement corrompue. Voilà. Par exemple. Et pas Marine Le Pen. Et la présidente de la Commission européenne, je précise pour... Présidente de la Commission européenne, affaire Pfizer. Pas Marine Le Pen. Là, on parle d'un contrat de 35 milliards d'euros et de santé publique. Marine Le Pen n'est pas corrompue? J'attends que la justice le dise. Le tribunal le décidera, ils ont 2 mois pour... Je ne suis pas juge, mais si vous voulez qu'on dégage tous les corrompus de la vie politique française, il y en a sûrement au RN, il y en a sûrement partout, mais il y en a beaucoup au gouvernement, au pouvoir. Beaucoup. Hein, les affaires McKinsey, Pfizer, tout ça. Après, il y en a sûrement aussi au RN. Mais on pourrait commencer par s'occuper par ceux qui... On pourrait commencer par voir ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités au pouvoir, que ce soit en France, au gouvernement français, à la présidence de la République ou à la Commission européenne. Merci Florian Philippot. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à plus tard.